Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 6 juin 2020 et dans cette vidéo on va se faire une petite expérience totalement inutile donc indispensable et très intéressante, à savoir peut-on lancer une application Windows sous Linux sous Windows. Hein quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, lancer une application Windows sous Linux sous Windows. Bah oui, on va faire ça, on est dingue, on est fou. Je vais donc lancer une machine Windows. Dedans on va installer Linux. Et dans lequel on va installer Wine pour lancer une application Windows à travers le sous-système Linux qui est disponible dans Windows 10. Ouais, il est fou Adrien, il est fou le toutou. Eh ben si, il va le faire. Donc, ici, j'ai commencé à vous enregistrer la vidéo sur la machine classique Windows 10 que j'ai. Et puis sur un disque mécanique, c'est d'une lenteur abominable. Donc, j'ai réinstallé une version 20.04 de Windows 10, toute propre ici, et donc on va faire tout de A à Z. Alors, on va commencer, première chose, par ajouter la fonctionnalité sous-système Windows pour Linux. Hop, c'est parti mon kiki. Donc, vu qu'on est sur un SSD, ça va aller à la vitesse de l'éclair, et donc on fait tout de A à Z dans cette vidéo. Donc, première chose, vous avez vu, on a installé le sous-système Windows directement via l'ajout de fonctionnalités. Voilà, c'est déjà fait. Oups, c'est déjà redémarré. C'est génial, c'est trop de la balle. Youpla boum. Vous avez vu, c'est d'une rapidité exemplaire. Je lance une invite de commande dans laquelle je vais mettre quelque chose de plus gros. Je lance la petite commande WSL. Pouf, il me dit que je n'ai pas de distribution Linux et donc je me rends sur le site. Hop, voilà, de Microsoft qui nous ouvre le Windows Store. Et donc, on va installer Ubuntu. Installer. Bien sûr, je ne suis pas connecté avec un compte Microsoft, mais ça ne m'intéresse pas. Et donc ici, on va installer Ubuntu. C'est parti mon kiki. Donc, en quelques secondes, c'est plié cette affaire. Voilà. Donc c'est vrai que le duo de choc, quand même, le duo de choc fibre optique SSD, ça va mieux. Allez hop, WSL. Non. On va faire ça dans l'ordre. Hop, on va lancer Ubuntu. Ici, et donc, il va nous décompresser Ubuntu. Donc ce sera un Ubuntu, je sais pas combien. En tout cas, sur mon système au boulot, c'est un Ubuntu 18.04. Là, je ne sais pas avec quoi on va avoir à faire comme Ubuntu. Hop, voilà, je vais ça plus gros. Donc, on va installer ça. Ensuite, on va aller installer Wine. Le temps que l'Ubuntu se décompresse, on va avoir besoin d'une interface graphique, bien sûr. Donc, on va installer Xming. Xming qui est un logiciel ici qui nous permet d'avoir un serveur, je vais agrandir la fenêtre, voilà, qui nous permet d'avoir un serveur X sous Windows. Donc on va télécharger Xming de ce pas. Hop. Donc le temps que le téléchargement se lance, on va créer notre utilisateur, Adrien. On va mettre un super mot de passe super compliqué, ok. Et donc nous voici sur notre Ubuntu. Donc lsb release-a, c'est une Ubuntu 20.04 qui m'a installé. Yay! Donc j'enregistre mon serveur X. Je vais aller chercher Firefox par exemple. Et donc on va essayer de lancer Firefox. Alors par contre, moi c'est pas ça que je veux, c'est une autre version. Je vais prendre une version. J'aimerais bien ne pas prendre la version automatique là, qui va télécharger sur internet. Voilà, le bon exécutable avec tout dedans. Très bien, et donc celui-ci, je m'en fiche. Ok, donc on va installer Xming. Vous allez voir, c'est d'une complexité sans nom. Ici, oui. Suivant. J'installe pas de client SSH. Suivant. Installe. Ouais. Et c'est bon. Donc là, on a notre serveur X qui est lancé. Ok, il est là. Et donc, on a notre Firefox qui est dispo ici. Très bien. Donc,
Super, je vais faire un sudo apt update pour mettre à jour mon système Ubuntu ici. Et je fais un sudo apt full upgrade. Une fois que ce sera terminé. Donc le Firefox, je vais le copier. Je vais le mettre à la racine de C. Coller. Voilà, continuer. Ce sera plus simple pour moi. Parce que ici, je n'ai pas le petit bouton Linux qui me permet d'avoir l'accès à mon sous-système Linux. Là. Donc il y a juste des petits défauts d'affichage. On va appuyer sur Entrée de temps en temps. Yes. Alors, sudo apt full upgrade. Comme ça, on aura notre système à jour. Yes. Ah oui, et donc pour installer Wine, je ne sais pas comment on installe Wine Ubuntu 20.04. Donc on va aller voir comment ça s'installe. Il n'y a pas l'air d'avoir de doc officiel. Alors, hop, install Wine, download. Non, mais c'est pas compliqué. Install Wine, Ubuntu, Wiki. Parfait. On va prendre la doc française. Yes. Donc, pour les autres versions de Ubuntu supérieures à 16.04, le paquet s'appelle Wine Stable. Ok. Donc, il n'y a que ça à faire. Ok. Ce sera assez rapide de ce côté-là. Donc, aussi, notre serveur X ici, si on affiche ici, il écoute sur 0.2.0. Donc, ce qu'on va faire pour que notre serveur X puisse fonctionner avec ici notre Ubuntu, ce qu'on va faire, je vais ouvrir juste un deuxième ici, et je vais modifier le fichier .bashrc de mon utilisateur, et vu que, je vais aller tout en bas, vu que notre serveur X écoute sur 2.0, eh bien on va mettre un petit export display égale 2.0. Comme ça, quand on va relancer notre bash ici, eh bien il va pouvoir se connecter automatiquement à notre serveur X. Ici, on lui indique que c'est sur 2.0 qu'il faut aller trouver l'info. Donc, on va attendre qu'il ait terminé d'installer. Je vais, en attendant, récupérer cpmnt, c'est Firefox. Hop, je récupère mon exécutable Firefox ici, dans mon home, pour pouvoir exécuter Wine sans problème. Donc, juste avant d'installer Wine, on va faire un petit test de fonctionnement du serveur X. Donc, je vais installer sudo apt install xclock, donc qui s'appelle x11 apps, donc sudo apt install x11 apps, x11 apps, voilà, dans lequel on a le petit paquet qui s'appelle xclock, qui va nous permettre de vérifier le bon fonctionnement du serveur X. Donc, on va vérifier ça après, sudo apt install wine stable. Voilà. Le temps que ça s'installe, il y a beaucoup de choses à installer. Donc on va laisser s'installer ici Wine et je vais fermer ça. Je vais rouvrir un bash et on tape xclock. Et là, magie, la petite horloge du serveur X est fonctionnelle. Voilà. Donc là, ok, ça veut dire que notre serveur X, il marche bien et il est bien détecté par notre Ubuntu ici, qui est dans le sous-système de notre Windows 10. Vous voyez, c'est le logo X du fameux Xming. Donc là, on est tranquille. On sait que ça fonctionne. Donc Wine va s'installer. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer notre Firefox à travers Wine. Et on va faire fonctionner Firefox grâce à Wine. Donc application Windows qui fonctionne sous Linux, qui est lui-même dans le sous-système prévu pour Windows 10. C'est fabuleux et on va voir si ça fonctionne. Alors, ça n'a strictement aucun intérêt de faire ça,
C'est juste un intérêt, allez, sympa, voir comment la technologie fonctionne là-dedans. C'est rigolo, c'est fascinant. Et ça m'étonne que je n'ai pas encore vu de vidéo de personne qui le fait, ce genre de test inutile. Voilà. Donc on fait un petit wine CFG. Et normalement... Ah bah oui, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Puisqu'il faut que je relance le bash ici. Ok. Pour prendre en compte le X ici, le serveur X. Donc wine CFG. Voilà. Nickel. Donc là, on a notre wine qui fonctionne, qui est émulé en tant que Windows 7. Alors, tant qu'à faire, on va lui dire, mais du Windows 10, niveau truc, bibliothèque, graphique, desktop integration, about, donc c'est un wine 5.0. Audio, donc là, ici, il nous claque une petite erreur. On va voir si on a du son. Je ne sais pas si on va avoir du son là-dedans. Ici, donc on va fermer. Et on va faire un wine Firefox et on va lancer Firefox. Donc là, ça ne fonctionne pas. Ici, not supported on this system. Bon, il nous dit quoi que visiblement Wine32 est manquant. On peut essayer d'installer Wine32 en faisant ça. Donc on va le faire. Il faut que ce soit ça qui manque. Donc sudo. Hop. Ensuite sudo. Hop. Et on va installer Wine32. Tac. Sudo. Hop, je vais copier-coller les commandes, je me casse pas la tête. Yes. Donc là, il y a encore plein de trucs qui vont s'installer. Normalement, je dis bien normalement, le Firefox 64 bits doit normalement fonctionner que en 64 bits. On va tenter une autre application au cas où, VLC. On va aller récupérer VLC. Alors, VLC, VLC, VLC. On va tester deux applis. Hop. On va enregistrer VLC. Et on va aller fermer tout. Je prends VLC, je le copie, je le mets à la racine de C pour le copier-coller plus facilement. Je lance un deuxième bash, cp mnt c VLC que je mets dans mon home. Voilà. Comme ça on est prêt. On va attendre que le wine 32 bits s'installe. Peut-être. Peut-être que c'est ça qui manque. On va voir. On est sur un SSD, donc ça va assez vite, normalement. Oh, bah wine 32 est un petit peu cassé ici. Bon, on va essayer de faire 100, c'est pas grave. Alors, on va essayer de faire 100. Ça ressemble un peu bizarre. Je vais peut-être enlever les espaces. C'est ça qui manque. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, on va essayer avec Wine VLC. On va voir, peut-être c'est juste Firefox qui ne veut pas s'installer. Non. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, visiblement, on ne peut pas exécuter des applications. On ne peut pas exécuter des applications Windows sous Windows, mais en passant par le sous-système Linux. Ici, on a un petit problème avec Wine de ce côté-là, process init. Bon, il n'arrive pas à démarrer ça. Alors, on va faire un truc, c'est pas très bien du tout, mais juste pour vérifier que le problème ne vient pas d'une histoire de droit, on va aller faire ça en route avec Wine VLC, juste pour vérifier si le problème c'est un problème de droit ou si c'est un problème de Wine tout simplement, qu'il n'est pas possible d'émuler une application Windows dans le sous-système Linux. Donc là, en route, ça semble un petit peu mieux fonctionner. Mais on a juste une erreur ici avec
avec VLC. Attends, on va voir. Close. Non, on a la même erreur, donc ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Par contre, je vous montre juste un truc, que si on fait un petit apt install Gedit, hein, qu'on installe une application native Linux, alors là, pour le coup, ben, on a vu avec le... Comment? On a vu tout à l'heure avec je cherche le nom, Xclock, ça fonctionnait très bien. Mais là, si on installe une autre application, hein, telle que par exemple ici Gedit, alors forcément il nous installe beaucoup de choses parce que le sous-système Linux, eh bien le sous-système Linux il a rien, il n'a pas d'interface graphique, il n'a pas, vous voyez, tous les GTK, tout ça, il va tous nous les chercher au moins la première fois, tous les paquets GNOME. C'est pour ça que le premier logiciel il demande une tripotée de dépendances, mais je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. On peut lancer Gedit, hein, ou des applications graphiques natives de ce sous-système Linux sous Windows. Par contre, visiblement, avec Wine, ce n'est pas possible d'exécuter des applications Windows à travers le sous-système Linux qui est présent dans Windows 10. Donc la triple imbrication de système ne semble pas fonctionner. Voilà, donc on va vérifier ça. Je vais quand même réessayer rapidement après avoir montré ici avec Gedit que ça fonctionne, si Wine fonctionne. Des fois qu'il manquait en installant Wine juste une dépendance à une interface graphique. On va voir ça rapidement. Je vous accélère juste la vidéo pour ici vous passer l'installation, parce qu'il y a les thèmes d'icônes, ça prend un peu de temps à décompacter. Et je vous reprends juste pour vous montrer que Gedit fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc l'installation de Gedit est terminée. Alors il y a toujours les petites erreurs qui sont probablement celles de 32 bits là, de Wine. Donc on va quitter ici, je vous lance Gedit. Et donc là, vous allez voir que, oh magie, Gedit se lance. Ok, donc là c'est bien le Gedit de Ubuntu. Alors il faudrait mettre en français le système, etc. Hein, mais vous voyez, c'est bien notre Xming qui est en action. Ici on a le logo de Xming. Donc là, le Gedit fonctionne. On va réessayer rapidement, voir s'il ne manquait pas une bibliothèque. Non, il ne manquait pas une bibliothèque. Oui, il y a un petit problème ici avec l'installation de Wine32. Hein. On va réessayer. Hein. Si on fait un sudo apt install, vous allez voir, hop. Ici, il ne va toujours pas vouloir installer. Pourtant, on a suivi les instructions ici. Donc ça peut être soit un problème de Ubuntu, ce qui m'étonnerait hein, si on essaye de faire ce test-là sur une vraie Ubuntu. À mon avis, Wine doit fonctionner. Ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas ici. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, il y a des petits soucis encore avec ce WSL, évidemment. Hein, on ne peut pas tout faire fonctionner. D'ailleurs, si vous essayez d'installer VirtualBox là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Il est fort probable, puisque c'est trop dépendant de modules du noyau. Mais vous voyez, une application Windows qui est propulsée sous Wine, installée par le WSL en version 1, puisque ici, ce n'est pas une version 2. La version 2, c'est une mini-machine virtuelle dans Windows 10, donc je ne peux pas vous le montrer ici dans une machine virtuelle, mais exécuter des applications Windows sous Linux, sous Windows, eh bien ce n'est pas possible, et donc je commence à comprendre pourquoi je n'ai pas vu de vidéo de personnes qui l'ont fait avant, parce que visiblement, d'une manière assez simple comme ça a été présenté ici, ce n'est pas possible. Voilà. En tout cas, si vous voulez tenter l'expérience, essayez de faire fonctionner ça, libre à vous de vous amuser. Hein. C'est du logiciel libre là-dedans. Hein. Vous pouvez donc manipuler ça comme vous voulez, tester comme vous voulez. Et puis, voilà. Bon, c'est une vidéo où je montre quelque chose qui finalement, à la fin, ne marche pas. Mais voilà, j'avais envie de partager cette expérience. Et avant même d'enregistrer cette vidéo, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, si ça allait aller au bout ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!